Bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là, malgré le temps, mais nous sommes là, nous résistons, nous sommes inébranlables, nous ne bougeons pas pour le Seigneur, donc nous sommes là, qu'il neige, qu'il pleuve, nous sommes là. Même on a eu des grêlons, mais nous continuons toujours à avancer, parce que nous sommes inébranlables devant sa parole, devant sa volonté. Donc voilà, c'est le jour que nous nous sommes convenus pour notre étude biblique. Et avant tout, nous pourrons dire déjà merci à Dieu parce que vous cherchez d'abord sa royauté et le reste nous seront donnés par-dessus. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ce temps, Père Seigneur. Merci, Père Saint, pour ce jour, Éternel Dieu, cette journée, Éternel Dieu, si agréable pour nous. Nous avons vu ta main puissante, Père Seigneur, qui nous continue à nous protéger, continue à nous guider. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous approchons à toi, nous voulons s'approcher, trouver cette approbation. Nous voulons passer des moments intimes, Père Saint, avec toi. Parce que tu es le roi des rois. Tu es celui, le Seigneur des seigneurs. Tu es notre protecteur, notre berger. Le maître des bergers, c'est toi. C'est pour cela, Père, nous voulons laisser ces bons moments que nous voulons passer en toi, pour toi et avec toi, devant ta présence. Guide-nous, éternel Dieu. Inspire-nous, éternel Dieu. C'est pour cela, Père, toute parole qui sortira ici, Père Seigneur, qui reste, Père Seigneur, influencé, Père Seigneur, à ceux qui l'entendront, à ceux qui l'écouteront aussi, Père Seigneur. Merci de tous nos cœurs. Merci pour ta présence. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, parce que ce soir encore, tu nous permets d'être assemblés en ton nom et de faire connaître ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Oui, Seigneur Tout-Puissant, nous voici devant toi pour être à l'écoute de ta sainte parole, pour cette étude biblique que tu as préparée pour chacun de nous. Interviens favorablement pour chaque famille représentée ici, pour tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de toute onction de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Dirige cette étude biblique sous ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que puisse régner en maître souverain. Bénis tout un chacun qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment et interviens aussi, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent dans ce monde, oh mon Dieu. Que ton Saint-Esprit agisse dans tous les coins sombres. Nous nous attendons à toi, oh mon Dieu. Parle, Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous intrigue un peu. Mais le Seigneur va faire de sorte que vous sauriez aussi qu'il y a d'autres vidéos qui sont sur YouTube. Donc à l'adresse de Christian Delso, nous avons plein de vidéos. Je ne sais pas si ma sœur Gina peut nous aider. Il y en a 536. 536 vidéos. Donc il y a vraiment de quoi à s'accrocher pour regarder des vidéos à la place de regarder autre chose. Nous vous appelons de participer à cette aventure et le Seigneur ne vous abandonnera pas, mais vous a promis de s'approcher à sa parole. Sa parole, c'est ce que nous faisons, l'étude biblique. Mais si vous avez des questions, posez-les, ça va nous aider aussi à faire d'autres sujets. Et aujourd'hui, nous voulons vous présenter cette adresse qui est sur YouTube. Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Vous trouverez les 536 vidéos qui sont déjà sur le terrain. Et sur place, nous sommes une église reconnue. Même, vous pouvez voir nos adresses dans YouTube, dans Google, ça représente une église à la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Pour vous aider, nous sommes sur la rue Paul Jansson, numéro 55, à Montigny-Sissambre. Le code postal, c'est 6061. Aujourd'hui, nous allons parler
de la marche avec Jésus, Pasteur Christian. Alors, la marche avec Jésus, Avec le Seigneur. pardon? La marche avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur. Alors, Merci. la marche avec le Seigneur, elle commence par une chose, c'est déjà la conversion. Mais ensuite, il faut apprendre à s'éloigner du monde et de ses convoitises. Nous pouvons commencer par Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15. Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Nous voyons que déjà ce n'est pas Dieu qui tente, mais c'est la préférence de nos cœurs qui montre si nous voulons marcher avec le Seigneur ou si nous ne marchons pas avec le Seigneur. Si nous convoitons des choses que Dieu n'aime pas, nous ne marchons pas avec le Seigneur. Parce que cette convoitise, elle a engendré le péché. Et ce qui est terrible, c'est que le péché, une fois consommé, il a produit la mort, la séparation d'avec Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours marcher dans ce qui plaît à Dieu. Et nos désirs ne doivent pas se porter de sur le mal. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, ou si tes pensées ou tes désirs se portent vers le mal, alors le péché se couche devant ta porte. Et le salaire du péché, c'est toujours la mort. Quand on veut marcher avec le Seigneur, il faut changer de vie. Et là, nous sommes dans Jacques, chapitre 4, versets 7 à 12. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Nous allons lire le chapitre 4, les versets 7 à 12. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Je pourrais même dire, faites un pas pour Dieu, il en fait deux pour vous. Ensuite, il va nous parler de la façon dont nous devons marcher avec le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui marchent avec le Seigneur, ils sont contents, ils sont heureux de ne pas être pire ni meilleur que les autres, heureux de marcher avec Dieu sans avoir à se soucier de ce qui arrivera plus tard.
Et puis il y a les autres. Vous savez, c'est un peu comme ces deux hommes qui se présentent au temple. Il y en a un qui dit « Je te remercie Seigneur, je ne suis pas comme tous ces gens-là. Je jeûne, je donne ma dîme. » Et puis l'autre à côté, il n'ose pas lever la tête. Il sait qu'il est un pécheur et il se repent. Il voudrait marcher avec Dieu, mais il se trouve toujours indigne. Il se trouve insatisfait, alors que l'autre, je vais dire, se baigne dans la satisfaction, l'autre baigne dans la repentance. Et c'est ce qu'on voit ici. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Il y a des gens qui ne sentiront jamais leur misère. Parce qu'ils se vantent même d'être sages, ils sont fous. Ils croient tout connaître, mais n'apprennent rien. Soyez dans le deuil, dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Car Dieu élève les humbles, et il abaisse les orgueilleux. Ne parlez pas mal les uns des autres, frères. Vous savez, il y a des gens, on ne sait pas s'ils sont réellement convertis. Ils sont comme dans le monde. Ils vont d'une maison à l'autre. Quand ils arrivent dans une maison, ils parlent sur le dos de l'autre. Et quand ils arrivent chez l'autre, ils parlent sur le dos de l'autre maison. Alors sachez-le bien, quand quelqu'un vient parler sur le dos de quelqu'un d'autre, quand il sort de chez vous, il parle sur votre dos. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Dieu ne nous a pas appelés à juger le monde. Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu juger le monde ». Il est venu sauver. Un pasteur, un ancien, un évêque, tout ce que vous voulez. Quand il parle du péché, de l'attitude de certains, ce n'est pas juger la personne, mais c'est juger un acte. Tout ce qui n'est pas conforme avec ce que Dieu peut attendre, nous devons le dénoncer. Nous devons haïr le péché, mais aimer le pécheur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations qui sont dans les lieux célestes. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. Il n'y a qu'un seul juge. Et celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Qui est celui qui peut sauver et perdre? Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est la parole faite chair. Et cette parole, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le jugement qui demeure et qui nous juge, c'est que la lumière étant venue dans le monde, ils ont préféré les ténèbres. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas ce qui a été fait pour eux, le salut. Ils préfèrent rester dans le péché qui est la mort. Et donc, c'est cette parole qui les juge. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Alors, Dieu limite l'épreuve pour nous persévérer. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13.
Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dit comme cela, nous voyons que la vie d'un chrétien, ce n'est pas si simple que cela. Et il y a d'abord le fait qu'il faut apprendre à grandir. Mais comment apprendre? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en mettant des briques qu'on apprend à devenir maçon. C'est au pied du mur d'ailleurs qu'on voit le maçon. Et pour le chrétien, c'est une marche, un combat. Un combat où Dieu permet que le diable vienne tenter, parce que Dieu lui-même ne tente pas. Mais il ne le permet pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Vous savez, c'est comme quand vous avez des enfants en école gardienne, on leur apprend des choses pour qu'ils grandissent dans la connaissance. Ils n'arrivent pas en maternelle où on leur donne de la géométrie, de la physique, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Sinon, ils vont être écrasés. Dieu, c'est la même chose, il permet. Mais il permet dans la mesure où, par les choses que nous vivons et par les choses où nous remportons les victoires, nous prenons aussi de l'assurance et de la force. Au départ, la Bible nous dit que nous sommes nourris de lait. Paul dira, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas le supporter et vous ne le pouvez toujours pas. La tentation, c'est pareil. Dieu permet la tentation, mais une tentation qui ne va pas au-delà de ce que nous pourrions supporter. Parce qu'il veut nous donner aussi la force et le moyen de remporter la victoire et d'en être délivré, afin que par cette victoire, notre foi puisse augmenter. Et ça aussi, ça fait partie de la marche avec le Seigneur. Alors, Jésus nous secourt en toute connaissance. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de beaucoup de choses parfois et qui ne connaissent rien. Quand Jésus vient à notre secours, il n'est pas quelqu'un qui est ignorant, il est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et là, nous sommes dans Hébreux, chapitre 2, et le verset 17-18. Lisons la parole de Dieu dans les livres de Hébreux. Au chapitre 2, nous allons lire les versets 17 et 18. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Vous savez, il y a parfois de ces gens qui enseignent des choses, et c'est pas mauvais, mais ils ne connaissent que la théorie. Or, la théorie, ce n'est pas la pratique. Vous pouvez enseigner, par exemple, comment faire une installation électrique, comment réparer un moteur sur le papier, comment construire une maison. Mais c'est de la théorie. Ça veut dire que vous ne savez toujours pas comment faire les saignées dans les murs, à quel endroit exactement placer une telle chose et une telle chose. Vous ne savez toujours pas comment calculer la résistance des fondations et la portée des murs pour pouvoir faire une maison qui reste debout.
vous ne savez toujours pas, une fois que vous commencez à démonter les pièces d'un moteur, quelles sont les règles de montage ou de serrage. En bref, vous ne connaissez que la théorie. Beaucoup de prêtres aussi, même dans l'Ancien Testament, ne connaissaient que la théorie. La preuve, c'est que Jésus lui-même dira « Faites ce qu'ils disent, faites pas ce qu'ils font ». Ce qui veut dire aussi que pour pouvoir se confier en Dieu avec confiance, il faut savoir que lui-même a été tenté en toutes choses. Ce qui veut dire que chacune des épreuves par lesquelles nous passons, il y est passé avant nous. Il a de l'expérience. Vous savez, parfois sur les chantiers, c'est pareil, il y a ce qu'on appelle la tchatch. Alors, c'est quand, par exemple, il y a un problème entre deux parties de pont qui doivent se rassembler. Et alors, vous avez tous les ingénieurs qui descendent, vous avez les grands chefs et tout qui descendent, et ils sont en train de discuter. Peut-être qu'on pourrait comme ça, peut-être qu'on pourrait comme ça, peut-être qu'on pourrait comme ça. C'est de la théorie. Puis vous avez un petit Italien, son diplôme, il y a 30 ans qu'il travaille sur le chantier, il arrive, « Monsieur, c'est pas comme ça, faut faire. Les faire comme ça, comme ça. » Et il a raison. Pourquoi? Parce qu'il a de l'expérience. Jésus est celui qui a été tenté en toutes choses, donc il peut comprendre nos difficultés. Moi, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons même en partie, mais celui qui est parfait, c'est celui qui a été tenté en toutes choses et qui connaît toutes choses. Amen. Ainsi donc, nous pouvons nous appuyer sur lui. Il faut demeurer ferme dans la foi. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Vous savez, quand on parle de foi, on parle souvent de croire. Alors, il y a des tonnes de gens qui disent « je crois en Dieu ». Il y en a même qui disent « je suis chrétien, mais je ne pratique pas ». Vous savez, moi je suis boulanger, mais je n'ai jamais fait de pain. Vous me croyez quand je dis ça? Alors, il est évident que la foi, elle s'acquiert. Elle s'acquiert par l'expérience. Quand on fait des expériences avec Dieu, et la plupart des gens qui ont 20, 30 ou 40 ans de conversion, ils pourraient vous dire que ce que je vais dire maintenant est exact. Si je revenais au début de ma conversion et savoir par toutes les épreuves auxquelles je vais passer, je dirais non Seigneur, prends quelqu'un d'autre. J'y arriverai jamais. Mais après ces années de conversion, là où je suis, je me dis Seigneur, si tu n'avais pas été là, je ne serais plus là non plus. Et peu importe ce qui peut arriver maintenant, je sais que tu es avec moi. Amen. Et ça, c'est la foi. Ce n'est pas croire, c'est savoir. C'est faire l'expérience, c'est vivre la chose. Parce qu'une foi qui est morte, qui ne vit pas la chose,
c'est une foi qui est inutile. Ça, on ne peut même plus appeler ça une foi. C'est simplement des mots, du vent. Quand la Bible dit la foi, ou le véritable chrétien dit « je crois en Dieu », ce n'est pas simplement croire que oui, peut-être, c'est savoir. Amen. C'est une affirmation. Le péché, en toute occasion, prêcher en toute occasion et se laisser diriger. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 5. Lisons la parole de Dieu dans les livres des 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, les 5 premiers versets. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Au reste, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. C'est un devoir de prier pour ceux qui répandent la parole. Vous savez, je me souviens du témoignage de ce pasteur. Il avait servi le Seigneur, je crois que c'était pendant 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus. Et un jour, il a eu une vision, il était dans le ciel. Et plus il approchait, il a vu 2 vieilles qui autrefois étaient dans son église. Il y avait là des magnifiques couronnes. Et le Seigneur a pris ces couronnes, il les a mis sur la tête de ces 2 vieilles. Et lui, regardant, dit, mais Seigneur, ça fait autant d'années que je te sers, et c'est à elles que tu donnes des couronnes. Et le Seigneur lui a dit, si ces 2 vieilles dans le fond de l'église n'avaient pas prié pour toi, tu serais tombé. Il faut prier pour ceux qui annoncent la parole, prier les uns pour les autres. C'est aussi la marche avec le Seigneur. L'égoïsme consiste à prier pour soi-même. L'égoïsme consiste à dire « Viens, donne, 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 Seigneur ». Mais la véritable conversion, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs, l'amour des âmes. Amen. C'est aussi l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur vous a aimé. Quand on dit cela, on ne réalise pas. Mais quand il était cloué sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Même à ce moment-là, il priait pour ses persécuteurs. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Il est vrai que quand on travaille vraiment pour Dieu, plus le diable sait qu'il en a pour peu de temps et plus il va se déchaîner. Il va se servir d'hommes méchants pour cela. C'est aussi la raison pour laquelle nous devons prier pour ceux qui nous enseignent. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Rappelez-vous que si nous lui résistons, il s'enfuira loin de nous. Ça veut dire que si vous ne résistez pas, il va s'attacher à vous. Il ne vous laissera plus jamais tranquille, jusqu'à ce que vous soyez détruits.
Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur. Vous voyez, le mot foi ici est remplacé par confiance. Que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Injurié, il ne rendait pas d'injure. Il était comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il priait pour ses ennemis. Faites prier pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Que la bénédiction et la malédiction ne sortent pas de la même bouche. Soyez un peuple résolu dans la conviction de servir le Seigneur. Amen. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 26, le verset 41. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Veillez 1 heure avec moi, veillez et priez, Oui. afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous savez, la tentation vient sur le monde entier. Et souvent, le diable se déchaîne quand nous nous approchons de Jésus. Et parfois, à la fin de notre vie, comme le diable sait qu'il y en a pour peu de temps, il revient à l'attaque pour essayer de ravir la victoire au Seigneur. Il n'y a qu'une chose à faire, veiller. Celui qui dort, dort la nuit. Celui qui veille, il peut dormir physiquement, mais son âme veille. Amen. Ça veut dire que quand le diable vient attaquer, même dans son sommeil, arrière de moi, Satan, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Si nous veillons, si nous prions, nous sommes en communion avec le Seigneur. Si le Saint-Esprit est sur nous et que nous sommes en communion avec le Seigneur, ce qui veut dire que nous sommes dans une joie parfaite. Nous sommes dans une paix parfaite. Quelle tentation pourrait bien nous attirer? Rappelez-vous que quand nous bronchons, c'est parce que nous sommes attirés par nos propres convoitises. Mais si notre convoitise est tournée vers le Seigneur, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. L'esprit est bien disposé. Ah oui. Demain, on va prier pour le Seigneur. Et puis on se lève. Oh, je suis fatigué. On va attendre un peu. Laisse-moi me reposer encore un peu. Et pour finir, on arrête bientôt de prier. Et quand on arrête de prier, ça veut dire aussi qu'on arrête de parler avec le Seigneur. Or, je ne sais pas, mais on est censé être la fiancée du Seigneur. L'épouse, l'Église. Si l'épouse ne parle plus avec son mari, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, j'ai connu un couple comme ça. J'étais encore gamin, ça se passait à Godarville. Je ne donnerai pas les noms parce que peut-être il y a encore de la famille là-bas. C'était à la rue de la Liberté. Et ça faisait 20 ans. Ils s'étaient disputés, je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que la femme écrivait des petits mots, elle les mettait sur la table. L'homme, quand il voyait le mot, il lisait le mot, il écrivait une réponse. Parfois, cette femme, on l'entendait hurler, taper des pieds dans sa maison, parce qu'elle faisait des crises de nerfs. Il est évident que ce qui fait qu'un couple est solide,
c'est parce qu'il y a de la communication. Amen. Si la communication est rompue, le lien se rompt. Bientôt l'indifférence. Et quand l'indifférence est là, c'est souvent la séparation. Ce que Dieu nous demande dans ce passage, il nous demande de garder la communion avec lui. Il nous demande de continuer à parler avec lui, à communiquer avec lui. Mais il y a un temps pour parler et il y a aussi un temps pour se taire. C'est un temps pour écouter. Parce qu'un couple, c'est pas un monologue. Vous savez, il y a des couples comme ça où la femme, elle parle du matin au soir, l'homme, il dit plus rien. Il y a longtemps qu'il sait que ça sert à rien. Ou des hommes qui rentrent et qui parlent. Et la femme, elle dit plus rien parce qu'elle sait que ça sert à rien. De toute façon, on n'écoute pas. Alors, il est évident qu'il y a un temps pour parler au Seigneur et il y a un temps pour dire, Seigneur, parle, je t'écoute. Veillez, fortifiez-vous avec amour. Et là, nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 16, et le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, 13, chapitre 16, les versets 13 et 14. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. Veillez. Souvent, c'est veiller et prier. Je vais prendre un exemple. Vous êtes chrétien, vous regardez la vidéo, alors je poserai simplement une question. Quand avez-vous prié la dernière fois pour ceux qui nous gouvernent, afin que nous menions une vie paisible? Quand avez-vous prié la dernière fois pour que cette chose terrible n'arrive pas en hiver? Car alors il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. Quand avez-vous prié pour la dernière fois pour vos ennemis? Veillez, demeurez ferme, demeurez stoïque, demeurez inébranlable. Ne vous laissez pas détourner ni de gauche ni de droite. Demeurez ferme dans la confiance, dans la foi, dans l'expérience avec Dieu. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Quelqu'un qui se fortifie, c'est quelqu'un qui devient fort. Vous savez, imaginez que vous êtes à la maison en couple et que le mari fasse à manger. Mais vous avez décidé de ne manger qu'une fois par semaine. Alors c'est bien. Certes, vous allez faire tellement régime que vous allez mourir. Eh oui. Même un bébé, si vous ne lui donnez à manger qu'une fois tous les 3-4 jours, il va mourir. Votre âme, dans la Bible est écrit, mon âme a soif du Dieu vivant. Elle doit boire les torrents d'eau vive. Amen. Mon âme a faim de toi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie en lui-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous devons nourrir nos âmes comme nous nourrissons nos corps. Quand nous entrons dans la prière, qu'est-ce que nous entendons? Donne-nous notre pain de ce jour ou notre pain quotidien. Quotidien veut dire tous les jours. Si vous ne mangez pas à votre faim, vous ne serez que des, comment on va dire ça, que des squelettes ambulants spirituellement. Or, les gens qui ne mangent pas à leur faim n'ont pas de force, ils n'ont pas de santé, ils sont souvent malades. Celui qui ne nourrit pas son âme tombe souvent, il est souvent faible,
il est souvent malade. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Avec amour. Pourquoi avec amour? Vous savez, parfois ma femme elle est dans la cuisine, et quand je goûte sa cuisine, je dis, t'as encore fait ça avec amour. Et où est-ce qu'il est? Dieu est amour. Amen. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Sans amour, il n'y a pas de salut. Comment peux-tu dire « J'aime Dieu que je ne vois pas » quand tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois? Dieu est amour. Amen. Appuyons-nous sur Dieu et recherchons la consolation. Et là, nous sommes dans Proverbes. Dans le psaume. Ah, dans les psaumes. Ah oui, pardon, dans les psaumes. Oh. Psaume 94, versets 17 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes, chapitre 94, versets 17 à 19. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Dieu est pour nous un refuge et un secours qui ne manque jamais. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans la Bible. C'est pourquoi nous sommes pleins de confiance. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, Dieu est pour nous un secours. Amen. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Si vous retirez Jésus de votre vie, votre âme sera en silence. Ça veut dire que là aussi, elle ne s'élèvera plus vers Dieu. Elle ne s'appuiera plus sur Dieu, elle ne parlera plus de Dieu. Elle goûtera le salaire du péché qui est la mort. Quand je dis mon pied chancelle, quand je dis Seigneur, je vais tomber, ta bonté. Un jour un homme est venu et a dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Jésus lui a dit, il n'y a de bon que Dieu. Ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui nous tient debout. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, quand parfois il y a des pourquoi, des comment, quand il y a toutes sortes de pensées qui commencent à grignoter notre tranquillité, tes consolations réjouissent mon cœur. Ou je pourrais dire, le Saint-Esprit réjouit mon cœur. Jésus avait dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je vous l'enverrai. Jésus disait, en parlant de ce Consolateur qui habitait en lui, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Le monde ne donne que de l'inquiétude. Le monde ne donne que de l'incertitude. Le Saint-Esprit donne de la certitude. Amen. Il donne de la foi, il donne de la confiance, il donne de la puissance. Nous devons rester, pour marcher avec Dieu, dans l'humilité. Et là, nous sommes cette fois-ci dans les Proverbes, chapitre 18, versets 10 à 12. Lisons la parole de Dieu dans les livres des Proverbes. Au chapitre 18, nous allons lire
le verset 10 à 12. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y refusent et se trouvent en sécurité. La fortune est pour les riches une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité procède la gloire. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Beaucoup aujourd'hui ne connaissent pas la puissance et le nom du Seigneur. Il est pourtant écrit « Tout genou fléchira au nom du Seigneur Jésus ». Elle dit « Il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ ». Quand nous nous battons contre des puissances méchantes, c'est au nom de Jésus que ces puissances sont combattues et vaincues. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Seigneur, garde-moi. Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus, sors. Le juste, nous pourrions traduire cette phrase par le justifié. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Vous savez, la première chose qui a frappé l'homme dans la désobéissance, je me suis caché car j'ai eu peur. La peur. L'incertitude, résultat du péché. Mais le nom et la puissance de Jésus dans nos vies, dans nos cœurs, et la foi en Dieu, c'est ce qui donne la sûreté. C'est ce qui donne le fait que nous ne craignons ni la mort, ni la vie, ni le lendemain. Parce que chaque jour suffit sa peine, le lendemain soin de lui-même. Pourquoi s'en faire pour une chose que nous ne pourrons quand même pas changer et qui arrivera? Pourquoi s'inquiéter de la richesse et de la fortune puisque nous sommes venus nus au monde et nous repartirons nus? Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une ville forte. Ah, moi je suis riche. Je suis puissant, j'ai des appuis. Oh là là, si vous saviez. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Qui pourrait m'atteindre? Hein? Étant donné le statut que j'ai aujourd'hui. Et pourtant, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Que ce soit celui qui monte en orgueil et que Dieu rabaisse, ou que ce soit celui qui s'appuie sur les biens du monde, quand la ruine arrive, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Autrement dit, Dieu abaisse les orgueilleux. Ceux qui disent « retire-toi de là, j'ai pas besoin de toi, Dieu ». Et Dieu élève ceux qui humblement s'approchent, se repentent, changent de vie, marchent dans l'empreinte des pas du Seigneur. Vous savez, un jour il y avait un homme, il était dans les difficultés. Et sa prière ressemblait à peu près à ceci. Seigneur, je me souviens dans ma jeunesse, quand je marchais, quand je regardais à côté de moi, et je voyais tes empreintes et les miennes, et j'étais rassuré. Aujourd'hui, Seigneur, je suis fatigué, je suis épuisé. Et quand je regarde derrière, je ne vois qu'une seule empreinte de pas. Et le Seigneur lui a répondu, c'est normal, c'est parce que je te porte dans mes bras. Dieu est quelqu'un
qui prend soin de ses brebis. Pour autant que nous marchions avec, il sera toujours avec nous. Amen. Écartons-nous du mal et servons le Seigneur. Nous terminerons d'ailleurs par là. Et là, nous sommes dans Hébreux, chapitre 12, versets 12 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Hébreux, chapitre 12, versets 12 à 17. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Autrement dit, fortifiez-vous. Ne considérez pas que vous êtes fort, parce que quand vous pensez être fort, c'est là que l'orgueil commence à monter. Et c'est là aussi que la chute précède. C'est quand nous sommes faibles que nous sommes forts. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous sommes faibles, c'est alors que nous réalisons notre faiblesse et que nous crions vers celui qui peut nous fortifier. Afin que ce qui est boiteux, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Pouvons le dire autrement, soyons un exemple pour ceux qui nous entourent. Même sans aucune parole, une femme vertueuse peut montrer un exemple. Et nous qui sommes chrétiens, marchons dans des voies droites. Ne marchons pas dans des chemins tortueux. Ne donnons pas le mauvais exemple, afin que ce qui est boiteux, c'est-à-dire ceux qui marchent un pied pour Dieu, un pied pour le monde, un pied pour Dieu, voient et rectifient leur marche et commencent à marcher aussi dans le chemin droit. Que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Cherchez la paix. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est la paix avec tous. Si je ne suis pas en paix avec Dieu, je ne peux pas être en paix avec les autres. Pour être en paix, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut admettre toutes les méchancetés ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que quelle que soit la méchanceté, la paix que Dieu a mis en nous surpasse toute intelligence. Et elle fait qu'il n'y a ni ressentiment, ni colère, mais qu'il y a juste indifférence devant la méchanceté. Et la sanctification, se sanctifier, chaque fois que le Saint-Esprit nous montre une chose qui ne convient pas à Dieu au travers de sa parole, nous devons demander la force au Seigneur d'abandonner cette chose. Et le Saint-Esprit interviendra pour qu'elle disparaisse. La sanctification est importante, parce que si vous ne marchez pas de sanctification en sanctification, vous ne verrez pas Dieu. Parce que c'est dans la marche, dans la sanctification, que nous éliminons tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Il est impossible aux hommes de se sauver, mais tout est possible à Dieu.
quand nous arrivons à la limite que Dieu a fixée, c'est là qu'il nous baptise du Saint-Esprit. C'est là que l'Esprit de Dieu habite en nous. Or, rappelez-vous, si l'Esprit de Dieu habite en nous, Dieu rendra la vie à nos corps mortels. S'il n'habite pas en nous, il ne le fera pas. C'est pourquoi il dit sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. N'ayez pas peur de témoigner de la bonté et de la grâce du Seigneur. Veillez à ce que tout le monde le sache. Ce que Dieu fait pour nous, ce n'est pas une chose dont nous devrions avoir honte. Autrefois, nous avions honte des choses dont on devait être fiers. Et nous nous vantions des choses dont nous aurions dû avoir honte. Aujourd'hui, vantons-nous de ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Ne prenons pas, je vais dire, la gloire du Seigneur, mais racontons. N'ayons pas peur de dire. À ce qu'aucune, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Vous savez ce que c'est que des racines d'amertume? C'est quand vous faites des choses qui vexent. La personne est vexée, elle estime que c'est injuste. Et quand vous agissez de cette façon-là, eh bien, plusieurs peuvent commencer à avoir ce même sentiment. C'est généralement à cause d'actions comme celle-là dans l'Église, que ce soit par les pasteurs, les anciens, ou des actions qui consistent à être vexatoires pour celui qui fait de son mieux, et à être ainsi dévalorisé, ou résultat, les racines d'amertume, c'est-à-dire un sentiment amer, qui fait une espèce de dégoût, et qui se partage. Et souvent, c'est comme ça que dans les églises, il y a des divisions. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü. L'impudicité, nous savons ce que c'est. Alors le profane comme Ésaü, c'est quoi? C'était le premier-né. Le premier-né a ce qu'on appelle le droit d'aînesse, c'est-à-dire qu'il devient le chef de son peuple, ou de la famille de son père. On pourrait parler de patriarche en quelque sorte. Hein? Pour les familles patriarcales, c'est lui le chef. Voilà. Quand je meurs, c'est lui qui prend ma place, c'est lui qui prend mon usine, c'est lui qui dirige la maison, c'est lui qui a autorité. Mais voilà, un jour, ses désirs l'ont porté vers un plat de roux, un plat de lentilles. Il avait été à la chasse, et la chasse avait été mauvaise, il avait faim. On lui a proposé de vendre son droit d'aînesse contre un plat. Il a accepté. Il a mangé le plat et a été privé son droit d'autorité. Vous savez, c'est comme celui qui mange dans l'assiette du diable et qui se prive ainsi de l'autorité de Dieu. C'est celui qui boit à la coupe du Seigneur, mais après qui va boire à la coupe des démons. Résultat, au moment de la bénédiction, au moment du baptême du Saint-Esprit, au moment de la bénédiction, il a perdu la bénédiction. Il a beau eu prier, tu n'as pas d'autre bénédiction pour moi, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, je n'en ai pas d'autre. Vous savez, combien ont ainsi accepté Jésus, ont marché avec Jésus, et un jour, ils ont été tentés par les mets du diable, et se sont nourris des choses du diable, au lieu de se nourrir de la sainteté de la parole de Dieu.
ils avaient oublié une chose. C'est qu'en faisant cela, ils perdaient l'autorité de Dieu qui était en eux. Or, il est impossible alors d'être sauvé. Parce que pour être sauvé, il faudrait que Jésus revienne et qu'il meure une nouvelle fois pour leurs péchés. Or, Jésus est mort une fois pour toutes. C'est ce qu'on appelle aussi le blasphème contre le Saint-Esprit. Ayant vendu son droit d'aînesse pour un plat, quand il est venu pour la bénédiction était déjà partie. Prenons garde de ne pas être arrivés trop tard, nous dit la Bible. Mais entrons tant que la porte est ouverte. Et une fois que nous sommes entrés, restons bien à l'intérieur. Car en dehors du salut, il n'y a que de la désillusion et de la mort. Marcher avec Dieu, c'est s'attacher à Dieu. C'est se tenir au Seigneur. C'est vivre tous les jours avec le Seigneur. S'écarter de Dieu, c'est mourir. Amen. Amen. Voici en long et à large la marche avec le Seigneur. On vous laisse le temps de voir et de commenter pour nous aider aussi à avancer dans nos études bibliques. Nous comptons sur vous parce que vous êtes là et Dieu vous a donné la force aussi. Donc, On va chanter. on va chanter. 3, 4. Je marche avec Jésus, pas à pas sur l'étroit chemin. Je marche avec Jésus, ma main dans sa forte main. Jésus me précède, il m'entourait aussi, me suit, et sans cesse il m'aide dans la voie qui mène à la vie. Amen. Amen. Voici un petit bonus, mais nous voulons clôturer avec la prière, comme nous avons commencé avec la prière. Donc voici, nous sommes là pour vous poser des questions, aussi poser aussi si vous avez des sujets très importants que vous hésitiez, faites-nous le savoir et nous allons par la grâce de Dieu aussi faire des sujets très importants pour votre cas. Prions l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant, la marche avec le Seigneur, éternel Dieu, nous voulons Père s'approcher de toi, et Père, tu nous dis que tu t'approcheras de nous, c'est pour cela éternel Dieu, cette parole est oui et vrai Père Seigneur, à qui irions, c'est toi qui as la parole de vie éternel Dieu, nous voulons nous s'approcher, trouver cette approbation, Père, et toi, Père Seigneur, cette complicité, éternel Dieu. Nous voulons, Père Seigneur, que tu sois aussi notre Dieu. À ce moment, Père Seigneur, nous voulons, Père Seigneur, venir vers toi. Parce que tu nous donnes la sûreté, éternel Dieu, tu nous sécurises, éternel Dieu. Nous sommes sûrs, éternel Dieu, que tu es à nos côtés, éternel Dieu, jusqu'à la fin du temps. Merci de tous nos cœurs, éternel Dieu. Merci pour ta présence en nous, Père Seigneur. Et bénis aussi notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas de témoigner dans le jour à venir, éternel Dieu, car tu es notre Dieu, tu resteras. Merci de tous nos cœurs dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Pas de plus en plus vite, mais de mieux en mieux. Nous voulons aussi, Seigneur, garder cette bénédiction. Garder ce droit et cette puissance que tu nous as donnée, Seigneur, afin de ne pas la perdre et de nous perdre nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, vivre pour toi, car si nous vivons pour toi. Si nous mourons, nous partons avec toi. Que ta volonté soit faite ainsi, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir béni ceux qui l'entendront, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette étude biblique.
à laquelle tu nous as permis d'assister et d'entendre ce thème sur la marche avec le Seigneur. Tu nous montres comment marcher avec toi. Et nous voulons, Seigneur, de tout notre cœur, marcher, Seigneur, comme tu le désires et comme tu nous l'ordonnes, Seigneur. Car nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons rester sur ce chemin qui mène à la vie éternelle. Apprends-nous à te rester fidèle. Apprends-nous à te rester, à être saint devant toi, comme toi-même tu l'es envers nous, Seigneur. Apprends-nous à nous sanctifier davantage, car tu es tout pour nous. Visite aussi tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment aussi. Et donne qu'ils puissent aussi marcher avec toi chaque jour, Seigneur. Et vous qui êtes fidèles, n'oubliez pas de liker, de partager, et afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voici, nous sommes arrivés à la fin, mais je vous rappelle que likez, abonnez-vous, comme ça vous aurez en premier les vidéos que on va diffuser. Donc voici les adresses, là où vous pouvez trouver les autres vidéos. Celle-ci, c'est la 537e vidéo. Donc vous êtes grandement bénis. Vous allez à l'adresse de Christian Delso sur YouTube. Christian Delso, Delso c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur place, venez nous rejoindre. Nous sommes à la rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-600, à Charleroi. Nous sommes bel et bien en Belgique. Donc Charleroi, code postal 6061. Donc voici tout ce qu'on veut vous informer. Et puis, quant à nous, on vous dit bye bye.